Bienvenue pour la seconde partie de notre chemin de croix. Nous quittons l'agitation grotesque de la cour pour pénétrer dans le ventre de la bête. La véritable essence de Kivopla. Là où la pierre froide étouffe les cris depuis des siècles. La fameuse cage de fer. L'ancêtre de la chambre d'hôtel minimaliste. Les touristes passent devant avec de petits frissons de pacotille, s'imaginant l'agonie d'un malheureux, tout en étant ravis de savoir qu'ils dormiront ce soir dans des draps propres. On consomme la souffrance passée comme un petit divertissement entre deux achats de souvenirs. Et quelques mètres plus loin, la chapelle. Magnifique, n'est-ce pas? Admirez ces voûtes, cette lumière divine. C'est fascinant, la schizophrénie du Moyen-Âge. On enferme un homme dans l'obscurité totale le matin, on lui brise les os, et l'après-midi, on vient s'agenouiller ici pour prier le Seigneur et parler d'amour du prochain. L'hypocrisie architecturale a son paroxysme. On enchaîne avec la galerie des vanités. Ces seigneurs endimanchés qui vous fixent depuis 300 ans avec ce regard de mépris absolu. Ils sont morts, vous êtes vivants, et pourtant, c'est vous qui avez l'air ridicule avec votre sac à dos fluo. Et cette bibliothèque monumentale. Des milliers d'ouvrages que ces dupes n'ont probablement jamais lus de leur vivant, aujourd'hui photographiés frénétiquement par des foules qui ne lisent plus rien de plus long qu'un tweet. Le cycle de l'ignorance est magnifiquement bouclé. Et voici le clou du spectacle de la deux-mesure. Un ours empaillé aux yeux fous, des traîneaux dorés à la feuille pour glisser majestueusement sur la misère du tiers-état, et bien sûr, la quincaillerie de la mort. Des armures étincelantes et des hallebardes alignées comme dans un catalogue de décoration d'intérieur. Regardez chérie, cet écorcheur irait très bien au-dessus du canapé du salon. Finalement, on nous pousse vers la sortie par le haut. On arpente les remparts. Le vent froid de Bohême vous rappelle que vous n'êtes rien. Regardez cette file ininterrompue de marcheurs solitaires sur ces murs étroits. Des gardes de faction sous antidépresseurs. On drape, on descend, on suit le mouvement imposé par le guide, comme du bétail dans un abattoir historique très bien conservé. Le drapeau plaque au vent, rouge comme le sang qu'on a pris soin de nettoyer pour les visiteurs. On redescend par ces tunnels sombres. On retourne vers la lumière factice de notre époque, le portefeuille un peu plus léger, l'âme toujours aussi vide. L'illusion est terminée. Vous pouvez reprendre une activité normale. Ne croyez pas. Mais soyez. Bienvenue dans un monde où tout est vrai, mais tout semble faux. Ne crois pas, mais sois.